Coucou Laurence. Comment ça va? Ben moi je vais bien. Je fais que des démarches là. Je crois que en fait comme je suis inscrite avec France Travail aussi, c'est compliqué. Ils veulent un truc à l'URSSAF, mais là je vais leur expliquer que j'ai pas le statut pour justement avoir une feuille, tu sais les formulaires là de déclaration parce que j'ai pas de chiffre d'affaires. Donc bref, c'est compliqué. Alors, il faut que je leur explique parce que je me suis déplacée à l'URSSAF. Mais comme je ne fais pas de chiffre d'affaires important, j'attends justement avant de pouvoir me lancer dans une micro-entreprise. Parce que, bon, comme j'ai déjà fait une prestation de service, tu sais, comme j'ai fait mon atelier là, créatif là, à l'école de Jules, donc j'ai été payée. Donc, et en fait, je me suis renseignée avec l'URSSAF, j'ai regardé plein de choses sur Internet. Et en fait, il faut que je tienne il faut que je tienne à listine. En fait, ça passe par les impôts. Tous les ans, et ben, il faut que je mette mon chiffre d'affaires parce que je suis pas. En fait, c'est. Voilà. Il faut que je mette sur le formulaire des infos. C'est tout. Alors maintenant, il faut que j'explique ça à France Travail. Donc, ce que j'ai touché donc au mois d'octobre, eh ben, il faut que je le mette dans la case prévue à cet effet quand il va voir là, comme chaque année, il faut vérifier les impôts, sur le truc des impôts et puis voilà. Donc pour ça, il faut que j'explique ça à France Travail parce que je voudrais pas m'embarquer tout de suite tant que j'ai pas de chiffre d'affaires. Je pense que c'est le mieux. Après, j'ai le droit de vendre, mais il faut que je tienne un cahier à jour avec mes ventes. Voilà. Je pense que c'est plus sage que je reste comme ça, parce que en fait, je suis avec mon statut juridique, c'est marqué entrepreneur individuel, mais c'est un peu, voilà, c'est pour ça. Et tant je fais pas de chiffre d'affaires, c'est pour ça, ça m'embête de créer un truc. Et même s'il y a zéro parfois, quoi, parce que c'est ça le problème. Et là, il faut que je vois aussi avec France Travail, moi, il faut que je leur explique que j'ai pas le statut. Au départ, en fait, avec Stampin' Up ou même d'autres sociétés, j'avais le statut VDI, quoi. Et là, avec Stampin' Up, c'est VDI acheteur-revendeur. J'ai même vu par rapport aux commissions et aux trucs là qui donnent le bulletin de précompte. Donc du coup, il faut que je formule ça à France Travail pour leur expliquer que je n'ai pas créé de micro-entreprise, ni d'entreprise, ni quoi que ce soit, et que j'ai un statut en fait entrepreneur individuel, c'est similaire à VDI. Mais t'as pas créé, mais dans l'activité, c'est vendeur à domicile. Donc voilà. Bref, c'est compliqué tout ça. Alors, en plus, si je dois refaire un truc, je te dis pas, c'est encore pire compliqué parce qu'il faut passer par le l'INPI, là, je sais pas quoi, mais alors, puis je rien. Et pourtant, il y a des. Là, on m'a renvoyé un truc pour bien le remplir, mais voilà quoi. Mais j'irai soit à la chambre de métier et tout ça. Je demanderai à m'aider pour remplir. Au pire, il y a des endroits donc pour ça. Donc, mais pour l'instant, je pense que c'est plus sage d'attendre. J'ai pas de chiffre d'affaires important. Mais j'hésite aussi pour faire une boutique en ligne avec Etsy par contre. Je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube pour essayer de me former. Mais il me semble qu'aussi à la Chambre des métiers ou je sais pas où, et ils peuvent aussi former sur ça avec la boutique parce qu'il paraît que c'est bien et tu gagnes 5%. Que les boutiques en ligne que tu crées ou les machins, eh ben tu gagnes rien. Que là, tu as un pourcentage quand tu vends tes produits sur Etsy. Mais au départ, bon, il faut pas. J'avais déjà fait et on prélevait aussi.
en fait, c'est 17 centimes, mais c'est pas beaucoup, quoi. Mais je préfère être prélevé de ça que m'abonner ou de faire une boutique en ligne avec un site web. Parce que c'est le site web que tu crées pour tes produits. Vu que toi, tu fais des tasses et des choses à côté, comme moi, j'essaye de faire des choses à côté, eh ben, il faut voir ce qui est plus rentable. Mais là, il n'y a pas de frais. C'est pareil, je vois. En fait, bon, je vois plein de choses sur Internet, c'est compliqué. Bonjour Marie-Christine. Donc bref, je vais pas expliquer tout ça sur la vidéo quand même, mais c'est compliqué. Alors, pour ceux qui doivent créer un numéro de série, il faut qu'ils passent sur l'INPI. C'est compliqué. Avant, c'était marqué autrement. Maintenant, ben, c'est plus... C'est compliqué. Il y a plein de formulaires, de sites. Il faut être dévié suivant ce qu'on fait, quoi. Alors voilà. Donc, je crois que mon courrier... Donc, aujourd'hui... Donc, oui, alors, Laurence, je voulais te redire tout ça. C'est vrai que pour les partages de mes cartes, tu peux le faire. Tu l'avais déjà fait, il me semble, sur mon groupe. Si tu fais des créations, il n'y a aucun souci. Après, je verrai par la suite quand je... euh, pour l'instant, moi, les partages de live que je fais sur le groupe, c'est des... Voilà, tu partages les cartes que j'ai fait lors des lives. Après, je verrai, parce que si, par exemple, j'atteins beaucoup de followers sur ma page, si j'atteins les 100, parce que il faut que j'atteigne 100, et je suis loin, je ne dis pas loin, mais il ne me reste plus grand-chose, mais il faut que j'arrive à 100. Donc pour ça, je cherche un truc pour attirer. Et justement, là, j'ai des personnes qui sont allées sur mon profil professionnel, Sandrine l'envol du scrap. Donc je vais essayer de les faire venir justement sur ma page. Je vais essayer de trouver une publication pour ça. Soit un truc du style, ben, je fais une publication, je fais un truc et puis qui doivent absolument s'abonner sur cette page. Peut-être que ça pourrait faire. Faut que je trouve le truc. Un genre de jeu concours ou je sais pas, ça peut être sympa. Je vais voir. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça va être une carte un peu différente que d'habitude, mais là, je vous trouve des trucs un peu, je dis pas compliqués, mais les cartes que j'ai appris, c'est pas mal. Je vous dis ça, voilà. Je vous en dis pas plus. Donc, mais c'est hyper chouette. Donc, on va retourner la caméra. Alors, je ne fais pas trop de lumière parce que ça risque peut-être de briller. Je finis ma goutte de café, hein. Si vous avez du café ou du thé, hein. Je sais pas si chez vous, vous avez du beau temps, mais ici, catastrophe, hein. C'est pas beau. Je finirai ça après. Alors, on va retourner la caméra. Je vais vous remontrer le projet. Alors, bien sûr, je bouge toujours. Alors, on va dire que c'est bien. Ah, ça, c'est sûr, et en ce moment, il fait pas chaud, hein. Ici, c'est tout gris, il pleut depuis hier. Pouf. Demain, je crois il pleut pas, j'ai vu. Demain, en plus, depuis quand je vais chercher Jules à l'école, en plus, après, je repars aussitôt, je vais le laisser à la maison, je vais faire un essai de laisser tout seul Jules à la maison. Et
faut que j'aille retourner le rechercher parce qu'en fait à 17 h j'ai une inauguration donc au centre social où je suis donc bénévole et adhérent. Donc, et puis voilà, je vais vous faire rire, mais mardi c'était ma journée administratif. C'est bon, je me suis déplacée entre deux à l'URSSAF. J'étais dans mes papiers. Le matin, il me manquait, j'avais plus d'encre. Du coup, je sors en chercher. Mais avant ça, je suis allée au centre social parce que je fais toujours coucou quand je passe. Et du coup, comme ils sont en ce moment, ils font des questionnaires sur l'ensemble du centre. Alors chacun a un sujet. Enfin, il y en a, c'est des sujets différents, des lieux différents, on va dire. Donc il y en a, ça me concerne pas, comme la parentalité avec Jules. Je sais pas comment je pourrais parler de ça, mais bon. Du coup, euh, la directrice de la crèche qui m'a fait un questionnaire sur un appartement qu'ils ont aussi, où ils font un atelier anti-gaspi. Donc du coup, j'ai répondu avec elle. Après, voilà. Du coup, après, j'ai failli passer par un autre questionnaire, mais dans l'après-midi, après que je suis retournée, parce que j'ai loupé mon arrêt de bus, je devais descendre avant, du coup, j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais passer après au centre social de nouveau. C'était ma journée. Et rebelote, questionnaire. Mais bon, le premier, ça ne me concernait pas. Et du coup, ben, un animateur m'a dit, allez, viens, je te prends, allez. Mais on est parti parce que après, ils ont une salle d'animateurs maintenant, donc, et là, c'était questionnaire sur l'atelier cuisine. Comme des fois je le fais, et j'ai répondu. Voilà. Donc, j'ai répondu à pas mal de questions, de questionnaires déjà, bénévoles, le club des seniors dont je fais partie. Donc voilà, c'est pour ça, c'est vrai qu'ils veulent améliorer. En fait, ils cherchent à améliorer, je pense, mais donc, bah, demain, c'est déjà une inauguration, mais pour tout le monde. Moi, j'ai déjà été dans la salle où ils ont fait les travaux enfin, du centre. Donc, voilà, voilà. Donc, demain, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il va rester peut-être 1 heure ou 2 heures, du coup, parce que après, je me suis inscrite à une soirée jeu de société avec Jules. Donc, je vais voir, parce que comme il faut que je mange un bout, parce que sinon... Le ventre, il va faire du gargouillis, hein. Donc, du coup, c'est chargé, surtout en fin de journée. Je vais faire des allers-retours, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, vous voyez ma carte swing. Alors, on la l'ouvre comme ceci. Mais en plus, on peut la mettre debout. C'est ça qui est bien. C'est génial. Bon, bien sûr, la carte, il faudra adapter l'enveloppe si vous souhaitez envoyer cette carte à quelqu'un. Il faudra une enveloppe assez grande. Donc, parce que des fois, c'est vrai que c'est pas adapté. C'est pas évident. Alors, moi, personnellement, j'adapte les cartes, mais les formes carrées, c'est pas évident. Donc, voilà. Alors là, vous reconnaissez la petite tortue. 6 turtles. Et là, j'ai utilisé donc le papier nuance, ton et nuance. Et là, j'ai découpé, je ne sais pas si on voit bien, euh, j'ai fait des découpes comme ça pour faire la mer. Et j'ai fait les petites étoiles. Donc voilà. Et derrière, c'est pareil, j'ai rajouté des petites décos. Donc, voilà. On va passer donc à la réalisation de la fameuse carte. Alors, il faudra donc deux papiers de 14 28. Alors, je vais vous mettre ça à côté. Alors, moi, j'ai choisi d'autres couleurs pour faire donc... on va commencer à faire les plis des deux papiers unis. Comme ça, on sera tranquille pour le reste. Et bien sûr, il y avait un papier, je crois... imprimé. Donc déjà, on va rentrer tout ça parce que
j'avais oublié de mettre le fameux motif là, le papier à motif et sur la liste. Donc du coup, je vais mettre ça de côté. Donc il faudra deux morceaux donc de uni 14 sur 28. Alors je sais que vous aimez bien que je marque sur un papier, donc je vais regarder si j'ai un bout de papier. C'est plus simple. Je crois que je dois avoir des papiers qui ne prennent pas ici. Allez, on va prendre ça. Hein. Ce qui me tombe sous la main, comme on dit. Alors je vais prendre un crayon alors, qui voit, hein, parce que sinon... Alors je vais prendre là, non peut-être la plus fine. Alors, là au moins on voit quand même ce que je marque. Donc il faut donc deux unis, donc 14 sur 28. Là on voit bien avec ça. Hein. Je vais continuer avec ça, comme ça on voit bien. Et comme ça pour ceux qui voient la vidéo sur YouTube, et ben au moins ils ont tout. Et ils peuvent stopper et le faire en même temps, c'est plus sympa. Donc, on va commencer sur le premier. Alors, premier uni. Le premier, donc, uni. Hein, on va... Et deuxième, je vous dirai après pour les plis. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais en prendre un. Ah oui, t'as vu le badge? Ben, je l'ai fait... en fait, ils ont fait une fête, c'est pour les 60 ans du centre social dont je suis bénévole et adhérente. Je ne sais même pas si je l'ai fait là, je ne me rappelle plus. Non, c'était le jour des 60 ans. Ils avaient fait une fête. Et du coup, j'en ai créé deux avec mon nom, prénom, mais j'ai dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas avec ma page, c'est plus sympa. Et je le mets là, et puis voilà. C'est vrai que j'y pense pas. C'est mettre avec les photos. Ça peut être aussi une idée, hein. Ça peut être une écriteau. Donc, le premier. Donc, je vais vous marquer déjà les plis à faire. Parce qu'après, je vais vous expliquer comment il faut faire. En fait, le premier, on va plier donc bien sûr sur les 28. Sur les 28, plie à la moitié. Tout simplement. Et ensuite, je vais vous expliquer, il y a une coupe à faire pour faire le carré. Donc, on va garder le massicot. Donc, je vous remets. Donc, c'est simple. Au début, c'est un peu plus simple. Alors, où que j'ai fichu mon massicot? Ben là, il est derrière. Aujourd'hui, il ne veut pas travailler. Il est feignant. Donc, alors comme je vous ai dit, ma couleur que j'ai choisie, c'est bain à bulles. Donc là, on va donc, bon là, j'ai pas besoin de... Alors, là, c'est un pli, après c'est la coupe. Donc, on se place donc à 14 cm pour faire la moitié. Voilà. Ensuite, alors, sur la droite, pas la droite, la gauche. Alors, attendez, parce que moi, je plie le boudin, je le mets derrière, je le mets à l'intérieur. Donc, alors, à l'intérieur du premier carré, là, qu'on a plié sur la première partie, on va faire une coupe, un carré. Alors, après, vous faites comme vous voulez.
soit vous faites un peu au crayon et après vous coupez. Ou alors, en principe, c'est 2,5 au niveau du carré. Je peux vous montrer mon brouillon si vous voulez. Voilà. Donc, on est ici. Donc, 2,5 autour. Donc, vous faites comme vous avez l'habitude, si vous préférez faire au crayon ou autre. Après, c'est des petites choses. Donc, là, moi, je peux, sur le rebord, je peux toutefois le faire. Après, c'est vrai qu'il vaut mieux faire au crayon, mais après, si vous préférez faire au crayon, mais des marques, vous faites comme vous voulez. Voilà. En sachant qu'il faut démarrer à 2,5. Donc, là, dans ces cas-là, il faut arrêter à commencer donc à mettre le 2,5 donc de ce côté et en bas 2,5, donc moi je me place à 11 et demi, 11,5 et là-haut à 2,5 et je m'arrête. Voilà, c'est pas compliqué hein. Donc là j'ai fait 2,5 pour faire une première coupe et on va faire tous les côtés. Donc on va placer le... Alors là, pareil, là je me place ici, comme ça. Après je ferai l'autre côté. Je me place donc à 2,5. Alors, la coupe, je le mets au milieu pour pas faire de bêtises. Hein. Et là c'est pareil. En fait, c'est à chaque fois les mêmes dimensions. On descend jusqu'à 11,5. 11,5. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, ici, on va descendre jusqu'à 11,5. Donc là, 2,5 à gauche. Et on va donc couper jusqu'à donc... je vais devoir me mettre face. Et on va descendre jusqu'à 11,5. Pareil. Et c'est tout pareil en fait. Hein. Il n'y a pas de... Et c'est plus rapide. Et on tourne. Donc ici, on se place donc à gauche 11,5. Si je ne me trompe pas. Et 2,5 en moins. Oui, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors là, oui, 11,5. Vu qu'il faut faire 2,5. Après, on va faire la même chose. En haut ici, à la réglette, on se place. Donc ben là, vous avez déjà les lignes de coupée. Donc vous suivez et vous vous arrêtez à la aux lignes de coupe que vous avez déjà fait. Hein. Voilà. Alors bien sûr, si c'est pas bien coupé, et voilà. C'est vraiment bien coupé. D'habitude, ça m'arrive pas du tout. Donc du coup, ça vous le gardez, vous faites ce que vous voulez avec. Ça peut servir. Hein. Donc, on a déjà la première partie de la carte. Alors moi, j'ai dû faire une erreur quelque part. Alors, attends, je vais regarder si c'est bien 14 ici. Oui, alors, je ne sais pas pour ce que j'ai coupé, j'ai dû oublier de couper. Alors, ouais, je sais pas pourquoi, hein, mais je suis passée par quoi, moi c'est pas une erreur, hein. J'ai fait ça rapidos. Alors non, faut que je coupe ici. Donc, ça, c'est moi. Donc, désolé, mais je regarde les dimensions. J'ai fait quoi? Là, c'est bien 14, donc il faut que j'aille ici. Donc, vous voyez, j'ai pas coupé complètement mes cartes. Hein. Donc, désolé, je le fais. Pas vous tromper non plus. Donc, voilà. Ah, là, c'est mieux. L'autre, je suis sûre que c'est pareil, je vais vérifier. Donc, on va passer à la deuxième
pour faire la coupe, alors je vous remontre. Donc voilà, on va passer au deuxième. Alors, je vais vérifier que c'est bien 28 sur 14, hein, parce que j'ai dû vif. Ben voilà. Heureusement que je dis qu'il faut que je vérifie. Hein. J'ai dû faire vite quand j'ai préparé. Et puis. Donc, du coup, on passe au deuxième. Donc, je vais vous marquer rapidement. C'est pas celui-là, il va pas être trop compliqué non plus. Alors, le deuxième uni. Donc, on va donc, pareil, on va faire un pli au milieu. Pli au milieu. Pareil, à 14 cm sur les 28 cm. Ensuite, on va faire une petite coupe et des petits plis. Je vais vous montrer le schéma si vous voulez sur mon petit cahier. Alors, je vais mettre ça de côté. Donc, on va déjà faire le premier. Je vous montrerai le schéma après. En fait, c'est la même dimension qu'on a fait, mais sauf que là, c'est pas un carré. C'est la moitié, mais voilà. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, ça en bas, pas couper. On va plier en deux. Voilà. Là, on plie au centre. Voilà. Et là, on va donc faire... Alors, on va se placer. Je vais vous montrer après. Ça, en fait, ça va faire comme un C. On va faire un C. On va faire des plis et des coupes. Et sur la moitié. Alors, qu'on va faire là, là-haut, je vais vous montrer. Il faut se placer donc à la moitié. Donc, là. Alors, celui-là, là, on va faire des plis. On commence par les plis. Donc, le pli, c'est pareil. Là-haut, ça va être 2,5. Et sur les côtés aussi. Et en bas. Donc, là, on se met à 7 parce que c'est sur la moitié du carré qui fait 14 là. Donc, je vais vous montrer le schéma après pour que vous... Alors, pour l'instant, c'est pli. Alors là, on se place à gauche, donc à 7. Et ici, on va plier. Donc, on met donc on fait le pli jusqu'à 2,5. Voilà. Et on va faire en bas la même chose. Donc, pareil. Donc là, on se place. Donc, c'est comme vous voulez. À 11,5. Pas compliqué non plus. Voilà. Et on va passer donc à la coupe. Là, j'ai fait des plis. Je vais vous montrer après. Je vous montre. Et bien sûr, ici, il faudra... Après, j'aurais pu laisser celui-là par là. On va faire ce côté-là. Comme ça, ça sera plus simple. Donc, pareil, là, on va se placer donc à 2,5. Alors, vous faites le côté que vous voulez pour que ça cale bien le papier. Et on va prendre donc le petit truc pour couper. En fait, c'est la même chose. Là, on va descendre jusqu'à 11,5. C'est pas compliqué. Il faut faire 2,5 de chaque côté, en fait. Et là, 2,5. Mais on s'arrête à 2,5 à l'intérieur. Pas au-dessus. Je vais vous remontrer. J'ai fait comme ceci. Là, j'ai fait un pli jusque là-haut, 2,5. Par contre, la coupe,
c'est au centre. Donc, on démarre à 2,5 et on va jusqu'à 11,5. Et on va faire une coupe encore, donc de la ligne de coupe qu'on a faite jusqu'au pli. Et pareil en bas. Voilà, c'est pas compliqué, je vais vous remontrer le schéma. Hein. Et alors là, on va couper. Donc là, je mets à droite, c'est-à-dire je me place à 2,5. Et là, on va couper. Là, qu'il y a déjà la ligne de coupe, ça nous aide aussi. Donc, et jusqu'à la ligne de pli qu'on a faite, il y a déjà une marque, donc c'est bien. Et voilà, jusqu'à 7 en fait. Et ensuite, on fait de l'autre côté pareil. Donc, je me cale et je me mets là à 2,5. Et pareil, je me place donc là à la ligne de coupe. C'est pas compliqué après, une fois que tout est bien dessiné. Et je descends donc là à 2,5. Alors là, je mets ma tête, désolé. Là, donc, on se met là sur 2,5 et là, on descend avec la réglette. Enfin, je veux dire, on se place à partir de 2,5 pour descendre jusqu'à la ligne de pli qu'on a faite. Donc, c'est pas... Et voilà. Et après, vous devez obtenir ceci. Et après, les plis, je vais vous expliquer ça. Après, c'est pas compliqué. Après, c'est... En fait, après les plis, c'est en montagne. En montagne. Et après, je vais vous dire comment on va placer ce papier, justement, pour mettre avec l'autre. Voilà. Je vais vous montrer, si vous voulez, le schéma. Alors, c'est le petit schéma qui est en bas. Donc, comme ça, là, on fait un pli à 7 cm. On descend jusqu'à 2,5 de chaque côté, en haut et en bas. Au milieu, alors, il y a un autre pli que j'ai pas dit. Donc, on va le faire. On fait un pli à 7, enfin, là, à 14 et à 21. Donc, on va le faire. Pas oublier tout ça. Heureusement que je vérifie. Donc, on se place là. Alors là, je vais être obligée... Alors, que j'enlève ça... Donc, on se place donc à 21 pour faire le dernier pli que je vous ai oublié de vous dire. Avant de voir qu'il y a des choses qui ont oublié. Parce que... Voilà. Et on fait le pli comme ceci. Et en principe, ce pli, il va être, je crois qu'il va être comme ça. Et là, comme ça. En fait, ça va faire un petit accordéon. Le pli qui est à 21, on le fait en valet. Voilà. En fait, ça va faire comme ceci sur la carte. Je peux vous remontrer l'autre. Donc, du coup, alors si, on va encore avoir besoin du massifo. Parce que, quand vous allez décorer la carte, là, hein, soit vous faites des bandes, je sais pas, mais c'est mieux de de couper un carré, comme on a fait là avec le... pour devant. Donc on va faire la même chose. Donc j'avais oublié de le mettre sur la liste du matériel. Donc moi, vous reconnaissez, c'est super joli, les couleurs, tout ça, marbré là. On va donc faire une coupe au milieu pour faire un carré et le positionner après par-dessus. Et après, vous faites ce que vous voulez du carré qui est à l'intérieur. Donc, du coup, le carré, il fait donc 13,5 sur 13,5. Et là, on va couper. De chaque côté, ça sera 2 cm au lieu de 2,5. Donc, on va faire la même chose. Et on se place donc, là, je commence par la droite. On va donc se placer à 2 cm.
on va donc se placer à 2. Alors jusqu'à jusqu'à 11 et demi. 11 et demi. Voilà. Et on fait ça sur tous les côtés. Je me place à 2 cm, toujours, je change de côté, mais toujours à 2 cm à droite ou à gauche, mais on commence à partir de 2 cm et on descend à 11,5. Et je retourne mon papier. On place à 2 cm. On se met, c'est simple, là il y a la ligne de coupe, donc on se passe à 2 cm pour descendre à jusqu'à 11,5. Et voilà, après ça va être pas compliqué parce que là les lignes de coupe elles sont là, donc vous allez vous guider. Donc c'est pareil, on se place donc à 2 cm et là vous mettez bien votre truc au milieu pour pas faire de gros défauts. Et là vous pouvez placer votre ligne pour couper, il y a déjà les marques, donc à la fin, la dernière, c'est plus facile. Et vous descendez jusqu'à la ligne que vous avez fait en découpe. Donc voilà, et vous avez, voilà. Et ça, le morceau qui reste au milieu, ben, vous pouvez le garder pour faire quelque chose d'autre. Donc voilà. Et comme ça, vous pouvez donc... Non, mais c'est pas grave, hein, du moment que tu me regardes. Hein. Et on va pouvoir donc le mettre ici. Et ça va très bien. Voilà. Donc on va après coller justement le papier imprimé. Parce qu'on va passer après à la déco. Donc, mais on va déjà faire on va coller justement les deux papiers. Donc là, moi, en principe, je n'ai plus besoin de massicot. Je vais le ranger. Donc, alors ça, on va le coller après. Ça peut se faire après. Donc du coup, ça. Alors ça, en principe, alors, hop. Donc ça, c'est devant. En principe, c'est devant. Non, c'est pas compliqué, mais... Oui, bah oui, hein, Marie-Christine, c'est déjà ça d'écouter, hein, parce que la carte, je dis pas qu'elle est compliquée, mais... Moi, en tout cas, j'y suis arrivée en comprenant ce qu'il faut faire. Mais bon, c'est vrai, quand on commence à avoir des cartes complexes comme je fais. Hein, après, c'est pas... Après, il y en a... Donc, le deuxième. Alors, on va déjà commencer par coller ça à l'intérieur du premier papier uni. Hein. Donc, du coup, donc ce côté-là, c'est simple. Il faut le rejoindre. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Donc, ce côté-là, il va se coller sur cette partie. Alors, je vais vous montrer pour être plus sûr. En principe, ça et ça, on va coller toutes. Alors, je remonte un peu, peut-être que vous ne voyez pas. Alors, la partie où on a découpé, on sait, va être coupée, va être collée là sur le papier ici. Donc, j'ai placé comme ça parce qu'il faudra bien mettre bien droit, bien centré. Et après, ça va obtenir justement ceci. C'est vrai qu'on voit pas très bien. Alors, en principe, après, le mécanisme, il va se faire. Après, quand vous allez voir. Après, si là,
ça, ça racle un petit peu, vous essayez, vous coupez vraiment un petit millimètre, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc souvent, ça fait... Donc voilà. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Donc, on va déjà coller donc cette partie. Alors, je vais vous montrer avec la colle. Ça sera... Alors, moi, je vais donc placer ça. Et je vais tenir ici. Et je vais mettre la colle ici. Alors, cette partie, on va la coller donc ici. Sur la partie, à l'intérieur du premier uni qu'on a coupé. Ma colle. Voilà. Voilà. Donc, cette partie va être collée donc ici. Pour obtenir ceci. Voilà. Ça va obtenir donc ceci. Il faut faire le mécanisme qui est de l'autre côté, vous voyez. Hop. Et l'autre partie, alors je sais plus si c'était comme ça ou comme ça. Je crois que c'est comme ça. Ouais. Alors, celui qui est ici de pli, il se fait en valet. Et l'autre, il doit être collé là. Alors attendez, je me trompe pas. Non, celui-là, j'ai dit en vallée, non, c'est en montagne. Je vous dis des bêtises. Donc du coup, là, et ça en vallée, parce que celui qui est au bout, celui-là au bout, qui est en vallée, le dernier volet, là, on va le coller comme ceci. Alors, ouais. Et on va le coller donc ici, bien aligné, pour justement faire après la carte qui va se déplier. Donc, on va donc mettre de la colle au dernier. Et on va bien aligner donc cette partie. Donc bien aligné. Et on va donc avoir ce schéma, enfin de la carte doit être comme ceci. Et là, le papier qui est au milieu, j'ai bien dit, donc en montagne, et le dernier il est collé là et là, ici en vallée, et pour obtenir donc la carte. Donc je refais un peu les plis pour bien, voilà, et on va donc, alors bien sûr la colle, faut bien qu'elle colle. Après, ben, une fois que la colle est bien mise, parce que des fois, c'est pas tout à fait sec, il faut attendre un peu. Et voilà. Et puis pour la déco, on va commencer à mettre devant, si vous voulez, ou après. Alors, comme le papier imprimé, on vient de le faire aussi, et ben je vais, enfin, que je me trompe de sens. Donc, on va le coller, parce que moi j'ai choisi cette couleur, donc on va coller. On n'a plus que la déco à faire. Et je vais vous dire au fur et à mesure ce qu'il faut. Donc celui-là, je vous l'avais dit, 13,5 sur 13,5. Et on a coupé
sur tous les côtés à 2 centimètres. Donc du coup, je vais coller. Et voilà. Après, on va donc mettre le papier. Oui, dans ce sens-là, c'est pas... Après, bien sûr, faites attention au sens de votre papier, comme d'habitude. Que si vous mettez des personnages, il faut pas mettre la tête à l'envers, hein. Le pauvre. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Alors, c'est bien, c'est qu'on peut mettre tout à plat. Alors, il y a déjà pas mal de volets. Alors, je sais plus comment j'avais fait. Donc là, parce que là, au milieu, on va coller quelque chose. Je vais vous dire quoi. Donc, j'avais demandé. Donc, je vais tout sortir du coup. Donc, on va commencer. Pourquoi il n'y en a qu'un? Ah là 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 là. Le papier tombe de partout. Ah, bah, il faudra que je recoupe alors. Des fois, on croit couper quelque chose et puis ben, il a dû tomber, je pense. C'est pas grave, au pire, je vais en refaire un autre. À la rapide, c'est pas grave. Alors, il y avait donc 2 papiers comme ceci. Alors, pour mettre là et ici. Donc, je vais regarder les dimensions. Donc, 13,5 sur 6,5. Je ne me trompe pas. Donc ça, je vais mettre là. Oui, c'est ça. 6,5. 13. Alors, je vais vous le noter. Alors, pour ce qui est... Je me trompe pas. C'est bon. Motif. Donc, 2 morceaux. Donc, 6,5 sur 13,5. Donc, voilà. Et ensuite... donc après il y avait le carré que j'ai mis au début. Ensuite il faudra donc des petits papiers, enfin d'autres papiers à motifs, je vais vous le dire tout de suite. Donc ici, du temps. Alors il faut aussi donc, alors là oui, il faudra donc 2 fois 6,5 cm. Donc là il faudra par 4 morceaux. Et un autre qui fait... Et là, il en faut qu'un. Voilà. Donc là, en plus, on voit bien avec le feutre, c'est nickel. Donc voilà les motifs. Donc moi, il me manque un comme ça. Je vais le couper et ensuite, je vais le coller à côté de l'autre. Et ensuite, il y a les petits morceaux. Donc celui-là, il se place donc ici. Donc c'est pas compliqué. Puis après, c'est là, là, là. Parce qu'au milieu, eh ben, on va faire notre petite déco. Je vais vous expliquer. Donc je vais remettre par ici. Je vais poser ça. Je vais boucher ma colle en attendant. Donc je vais reprendre mon massicot pour couper parce que du coup, je sais pas, soit il a glissé, j'ai rien compris. C'est vrai que... donc du coup, 6,5. 6,5 sur 13,5. Et il en faut 2. Je mets ça de côté, pareil. Et voilà. Ça a été rapide.
Et on va coller déjà ces deux-là. Ici. Hop, et ça rejoint bien au niveau de là. Je vais le mettre comme ça. Donc du coup, je recolle ça. Hop. Et voilà. Le premier. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai rajouté un papier blanc pour mettre derrière. Mais si votre papier est clair, après, vous faites comme... après, si vous voulez laisser comme ça, vous faites comme vous voulez. Après, moi, je vais le mettre quand même. Ça va peut-être couper la couleur. Donc, on verra bien. Donc, on colle ça comme ceci. Alors, moi, j'ai... Après, vous pouvez aussi faire du matage. Mais là, sur cette carte-là, j'ai pas fait. Donc, après, j'avais pas envie de rajouter... voilà. Ensuite, les petits papiers. Donc, il y en a un qui est fait grand. Je le mets à part. On va coller donc les papiers comme ceci. Et là-dessus. Et voilà. Ça va déjà faire une partie. Je me dépêche un petit peu. Bon, je suis pas à la bourre, mais l'heure tourne, je trouve. Voilà. On va coller celui-là. Hop. Le premier. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais vous expliquer ce que j'ai prévu pour ma déco. Après, vous faites ce que vous voulez. Et voilà. Bien centré. Et voilà. Ensuite, pour ce qui est de la déco ici, alors oui, je vais vous montrer ce que je vais mettre quand même. Alors ici, moi je n'ai fait qu'un petit carré. Parce que pourquoi? Pour devant, pour que la déco, quand on plie, elle soit là. Je vais vous montrer pourquoi. Alors moi j'ai pris un carré blanc, parce que j'ai pris carré blanc pour mettre, mais après vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre papier à motif, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi je vais mettre donc... j'ai fait des petits éléments avec le set de tampons. Alors, je l'ai mis à l'envers. Si je mets le pot à l'envers. Alors, du coup, je vais mettre donc mes fleurs comme ceci à l'intérieur. Je vais mettre le pot en 3D. Ça va être très joli, je pense. Et ça, bien centré comme ceci au milieu. Ici, là, ça va... Voilà, je vais faire comme ceci. Donc je vais coller les feuilles vertes en premier. Et voilà.
Donc je vais bien mettre tout. Donc le carré blanc au milieu ou un papier à motif, il fait donc 8,5 ou 8,5. Donc c'est pour la déco. Je ne sais plus si je l'avais mis sur le papier. Après vous faites comme... Oui, c'est ça. Après c'est soit vous faites comme vous voulez pour... Alors je vais vous mettre les dimensions. Donc une ou autre. Donc je précise devant. Donc moi j'ai mis un carré de 8,5 cm. Hein, je parle en centimètres. Hein. Je suis pas encore pro des inches. J'essaye de comprendre. Donc voilà. Donc vous faites ce que vous voulez. Au milieu, moi j'ai fait comme ça. Et bien sûr derrière le papier blanc derrière. Donc vous faites comme vous voulez au niveau des décos. Donc je vais coller le papier blanc. Je vais attaquer ma petite déco. Donc du coup, je vais coller mon papier blanc. Pourquoi un carré au milieu? Parce que au moins, comme là au centre, il y a un carré, c'est plus logique. J'aurais mis un... On verrait pas tout si on ouvre tout. Après, vous pouvez rajouter une petite déco. Ici, hein. Après, vous pouvez rajouter aussi du papier comme ici. Imprimé aussi. Après, vous faites comme vous voulez. Et là, j'ai pas rajouté de déco plus que ça. Je pourrais mettre un message, par exemple. Là, j'en ai pas fait. Je rajouterai au dernier moment parce que je ne sais pas si ça sera pour un anniversaire ou pour autre chose. Donc voilà. Donc ici, je vais déjà commencer à coller mes petites branches. Il faudrait que je regarde parce que je vais coller mes petites branches. Ah ben ça, voilà, parce que si je vais mettre en 3D, je vais pas après. Ben, une fois qu'on a fait, c'est plus difficile, hein, c'est clair. Hein. Là, j'écarte un petit peu et je vais mettre le dernier au milieu et après. Elle rigole. Ah là 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 là. C'est sûr, c'est pas difficile à faire. Quand on voit le faire, bah oui, c'est sûr que après, il y a des projets qui sont pas simples. Quand on essaye, on gaspille aussi du papier, c'est pas drôle non plus, hein. Mais c'est vrai que j'y pense pas. Alors, moi, ça me fait mal au cœur de gâcher du papier quand j'utilise surtout le papier de la société Stampimètre. Hein. Alors du coup, maintenant, j'essaye avec d'autres papiers parce que du papier que j'aime pas. Et je vais faire comme ceci. Et je vais donc mettre celui-là en 3D. Ah, bah voilà. Et en 3D. Et en 3D. Ah ben j'ai toutes sorties. Hein. C'est bien. Et comme ça. Hop. Avec des dimensionnels. C'est rare que j'en ai. Que je m'en sers surtout. Que je me sers de ce que j'ai aussi. Donc voilà. Hop.
un papier qu'on n'aime pas. Et moi, j'en ai plein d'actions que j'aime pas, donc j'utilise du papier action. Comme ça, au moins, c'est pas compliqué. Du papier qu'on n'aime pas, tout simplement. Et voilà la carte. Alors, je vais coller donc... je vais refaire un petit tri là, mais ça va. Je vais donc coller mon papier blanc. J'en ai d'actions que... Alors du coup, je les utilise pour ça, ou du brouillon, et il faut se sortir... voilà. Alors je vais vous remontrer. Alors, vu que vous êtes sage, je vous montrerai le prochain projet. D'accord. Donc du coup, je vous remontre un peu l'effet, pop-up de cette carte swing. Donc voilà. Et voilà. Et en plus, vous pouvez la mettre debout. Alors, comme je vous ai dit, vous pourrez rajouter quelque chose ici, un papier imprimé ou quelque chose. C'est vrai que j'aurais pu rajouter le même papier que celui-là. Voilà. Après, je pourrais aussi faire des décos comme j'ai fait avec l'autre avec la tortue. Mais bon, après, on fait comme on veut. Donc, le modèle d'aujourd'hui et le premier modèle. Voilà les belles cartes. Donc, après, c'est sûr qu'on a la première là que je vous montre. Hein. C'est vrai que ça montre un peu la mer, hein, mais... Ah bah oui, c'est sûr. Parce que tu risques de forcer avec le massicot. Hein. Faire attention. Hein. Après, eh ben, je vais vous montrer la belle petite carte que qu'on va faire. Alors, c'est vraiment une pop-up. J'ai dû la refaire, mais... Alors, où elles sont? Où elle est? Elle est cachée. Et en plus, elle se met vraiment facilement dans une enveloppe standard. Alors, je vais vous montrer. Alors, elle s'ouvre comme ceci pour la prochaine fois. Alors, bien sûr, j'ai fait sur un thème un peu particulier. Donc, que j'adore en plus, c'est mignon. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, elle s'ouvre comme ceci. Comme ça, elle se ferme. Elle se ferme. Hop, hop. Alors là, il y a un côté, j'ai pas mis... et je vais voir. Voilà. Là, on voit mieux. Donc, voilà. Alors, moi, je l'ai appelé... On va dire une carte pop-up box. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc ça, c'est le projet de la semaine prochaine. Donc, voilà. Mais attends, Marie-Christine, t'as pas fini, hein? T'as pas fini, hein? Je vais faire des cartes. Je sais pas où je trouve ça, mais vous allez me dire où je trouve ça. Ben voilà. Donc, parce que des fois, c'est des Américains et des fois, il faut reformuler, hein, parce que pas évident de comprendre par moment. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà. Et en plus, vous pouvez la mettre debout. Et voilà. Alors moi, j'ai fait avec des cœurs. Et puis bon, bien sûr, hein, câlins et bisous. Mais après, vous pouvez faire sur un autre thème. Hein. Après, Laurence, toi qui as utilisé le truc, l'anniversaire avec les ballons, ça peut se faire aussi. Hein. C'est vraiment un truc de fou. On peut adapter plein de choses. Hein. Donc voilà, pour la semaine prochaine.
ce projet, donc qui est, je l'ai appelé Pop-up Box, la carte Pop-up Box. Et voilà, alors on la referme, comme ceci, et hop. Et en plus, elle se glisse dans une... Bah oui, c'est pour ça. Ah bah ça, je sais pas, hein. Je sais pas, c'est pour ça que je... C'est pour ça que je te demande des fois, parce que j'essaie d'éviter d'en faire même ceux que tu as fait avant, pour refaire, parce que je sais que souvent que tu me regardes avec Marie-Christine, donc après c'est pas méchant, hein. Après, je pourrais, si par exemple le projet t'as déjà fait, après pourrais refaire en vidéo et le faire quand même sur ma page, mon truc YouTube, et après j'ai la vidéo. Mais après, pour ceux qui sont sur ma page et qui ne l'ont pas vraiment vu, quoi. Parce que tout le monde n'a pas forcément vu le projet, donc c'est pour ça. Après, après c'est pas trop méchant, mais c'est pour ça. Donc voilà. Donc je vais retourner ma caméra quand même. Ah oui, parce que je vois que des fois, ça m'est déjà arrivé de faire une carte similaire à quelqu'un, hein, mais après, on fait pas exprès, hein. Après, on fait pas grave, hein, c'est toujours... Après, bien sûr, après, avec les mêmes cartes, on peut l'arranger autrement, d'une autre façon, parce que tout le monde ne l'explique pas peut-être de la même manière. Comme une fois, là, j'avais fait un truc, et j'avais pas vu sur Harmonie à l'époque. Et la personne, elle me dit, mais non, c'est pas bien expliqué, ou je sais plus ce elle m'avait dit. J'ai dit, mais c'est comme ça qu'on fait, j'ai dit. Alors j'étais un peu vexée, mais la personne, ben, je l'ai virée, hein, parce que je dis, bah, je l'ai expliqué à ma manière, et je suis désolée, j'explique comme je fais aujourd'hui. Et voilà, avec mes méthodes, là, comme je fais, avec mes explications, et tout clair, avec par écrit même. Et en plus, depuis le début, bon, c'est vrai que je me suis arrêtée. Voilà, bref, je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau projet. Je vous souhaite une bonne journée.